Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, en compagnie de Denis Malice. Denis Malice, enseignant de yoga, formateur en méditation, instructeur du Dharma. Il transmet depuis de nombreuses années l'art de la pleine conscience. Et Denis a écrit le livre Méditation, la simplicité d'être. Et il nous partage, chaque mois, la chronique L'inspiration du moment, selon Zangpo. Bonjour Denis. Merci Myriam, encore un nouveau rendez-vous, j'en suis heureux, ravi et merci de cette implication que tu as à faire partager plusieurs personnes comme ça dans le partage des connaissances et merci de cela. Et oui, et c'est toujours un grand bonheur parce que c'est avec une grande simplicité que tu nous apportes beaucoup sur la sagesse, sur la spiritualité et le sacré dans l'ordinaire. Et aujourd'hui, tu as choisi de nous parler d'un thème qui te tient à cœur et qui est directement inspiré de la pratique que tu transmets. Il s'agit de la prosternation. Alors pourquoi est-ce que, peux-tu nous dire qu'est-ce qui est important pour toi dans cette pratique? Alors j'ai choisi la prosternation parce que peu de personnes connaissent en fait, très peu de personnes connaissent dans le milieu du yoga ou dans le milieu spirituel. Il faut se rapprocher. Alors toutes les spiritualités ont une forme de prosternation, ça c'est clair. Mais la prosternation dans le bouddhisme tibétain est un vrai yoga en fait, yoga dans le sens complet du terme, dans le sens de joindre, de de relier nos divers aspects que sont le corps, la parole, le souffle et l'esprit. Et la prosternation est un acte de vénération et de purification. Mais quand on parle de vénération, c'est un acte en fait d'abandon, un abandon complet à cette notion de vérité absolue, un acte d'abandon à cette notion d'intelligence suprême, mais aussi un acte d'abandon envers son autorité spirituelle, un abandon complet. Et forcément, et je vais en parler, un acte de purification très 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 puissant. Oui, donc avant d'aller un peu plus loin sur les bienfaits de cette prosternation, dont tu m'évoquais tout à l'heure, hein, on rantenne un petit peu tous les bénéfices, peut-être qu'on pourrait déjà expliquer, sans voir en quoi ça consiste, cette pratique. Mais la pratique consiste en fait déjà physiquement, hein, c'est une pratique où c'est une vague en fait. On est debout, on joint les mains, on met les mains au niveau du front, au niveau de la gorge et au niveau du cœur, dans l'idée de purifier le corps, la parole et l'esprit. On va au sol, complètement au sol, on va se mettre complètement à plat ventre au sol. Et là, on dépose, il est dit, nos 5 points d'appui au sol, c'est-à-dire les 2 jambes, les 2 bras et le front. Dans la symbolique, c'est qu'on dépose nos 5 poisons mentaux. Les 5 poisons mentaux principaux, hein, il y en a bien sûr, c'est-à-dire nos émotions conflictuelles, que sont la colère aversion, l'orgueil, cette colère froide que l'on peut appeler l'orgueil, l'arrogance, mais aussi la jalousie, on va dire l'attachement et l'ignorance. Ce sont nos 5 poisons, je le simplifie, hein, nos 5 poisons principaux. Et quand on se dépose complètement au sol, on va déposer notre corps au sol. Et par ces 5 points d'appui, on va imaginer nous libérer de ces 5 émotions conflictuelles qui sont en chacun d'entre nous. Et puis on revient debout et on revient et on fait cette vague. Et dans cette vague-là, qui est physique en fait, hein, on va pouvoir imaginer réciter un mantra, réciter par exemple une phrase dans sa propre langue. Par exemple, puissais-je me libérer de ma colère, puissais-je me libérer de ma colère, puissais-je me libérer de ma colère, et s'abandonner dans cette vague-là. Ah oui. Et donc ça se fait pendant 1 heure? Pendant combien de temps?
Non, non, ça se fait pendant le temps que l'on décide, en fait, hein. Il y a pas de temps imparti. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le faire le plus régulièrement que possible, pardon. L'idée, c'est aussi, si on veut approfondir une pratique, mais comme toute pratique, j'allais dire, c'est d'avoir une notion d'engagement, parce que l'engagement nous permet une certaine discipline. Ça veut dire, on va y revenir pour, alors, j'allais presque dire pour construire quelque chose en nous, mais non. On va y revenir pour déconstruire quelque chose, déjà, dans un premier temps, déconstruire tout ce qu'on n'a plus besoin, déconstruire toutes nos imprégnations du passé, toutes nos tendances habituelles, pour, à un moment donné, reconstruire un autre aspect de nous-mêmes. Mais le temps, c'est à nous de le décider, en fait, hein. Il n'y a pas de temps obligé, ni quoi que ce soit. D'accord. Alors, c'est intéressant. Donc, en fait, toi, tu conduis, tu enseignes, on va dire, la posture. Tu, tu, les participants le font en même temps que toi, c'est ça? Et ensuite, il y a un partage ou est-ce que, voilà, c'est chacun garde dans son silence les fruits? Alors, bien sûr, tout est possible. Dans ma démarche, en ce moment, au centre de Perpignan, une fois par semaine, en tout cas, il y a des personnes qui viennent spécifiquement pour cette séance-là, et qui dure 1 heure, par contre. Et là, bien sûr, donc ce sont des habitués qui viennent, mais chaque fois il y a des nouveaux qui viennent, donc je leur explique le processus. Et pendant un temps imparti, je leur explique qu'est-ce que la prosternation, comment s'y prendre, et je les laisse seuls avec eux-mêmes, parce que l'idée c'est d'être seul avec soi-même. Et bien sûr, on a à chaque instant la possibilité de s'arrêter, de s'asseoir, de se déposer, d'y revenir. Il n'y a aucune obligation, hein, chacun avec son potentiel physique, mais aussi sa façon d'interagir avec sa conscience, avec sa son propre aspect méditatif. Donc, les gens ne me suivent pas. Moi, je démontre, je montre, je laisse faire, et moi, en même temps, j'ai mon processus de prosternation qui se met en place. Mais je les accompagne, bien sûr, chaque fois qu'il y a des questions, et à chaque fin de séance, forcément, il y a des personnes qui ont une observation ou un retour d'expérience ou un questionnement. Ah oui, très intéressant. Alors, Denis, je vais te proposer une première pause musicale et nous allons continuer l'exploration de cette pratique et tous les bienfaits qu'elle procure. Donc, la prosternation, il s'agit de la prosternation et nous allons nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, spéciale inspiration du moment selon Zangpo, avec Denis Malice. Denis, formateur en méditation, enseignant de yoga, instructeur du Dharma dans la tradition du bouddhisme tibétain. Il nous présente aujourd'hui l'art ou plutôt la pratique de la prosternation. Alors Denis, on a vu un peu le contexte. On sait maintenant à peu près en quoi consiste cette pratique. Alors, quels en sont quel en est le but déjà, avant de dire peut-être quels en sont les bienfaits? Alors, en fait, il y a 3 dimensions dans la prosternation. La première dimension, c'est la prosternation du corps, en fait, hein. Donc, quand je me prosterne, à travers mon corps, je vais purifier les actes négatifs que j'ai pu commettre par le passé à travers le corps. C'est-à-dire la violence, ça peut être le vol aussi, hein, cette façon de s'approprier ce qui ne m'appartient pas. Ça peut être une inconduite, hein, quelle qu'elle soit l'inconduite. Ça peut être toute chose qui va affecter un autre principe vivant à travers le corps. Ça, c'est la première démarche, c'est la purification des actes négatifs passés à travers le corps. La deuxième des dimensions, c'est elle purifie les paroles nuisibles commises dans le passé, c'est-à-dire les mensonges, les commérages, la médisance, etc. Et la troisième dimension, c'est bien sûr celle de l'esprit. Elle transforme les émotions conflictuelles, enfin, c'est-à-dire les pensées conflictuelles que j'ai pu commettre à cause de mes émotions, hein. Et ça, et on sait bien que par la pensée, c'est incessant. Des fois, on s'enferme dans des processus mentaux
où on a une insatisfaction envers une personne et on peut avoir des tas de pensées non vertueuses envers cette personne. Et en fait, ça conduit à quoi? Ça conduit à une notion de stabilité intérieure, une notion de clarté, une notion de sagesse, hein, quand on fait cela. Ça, ça travaille le corps puissamment, puisque quand on fait cette vague où on va au sol, qu'on se relève, etc., je peux vous dire que au début, surtout les premières prosternations, les gens qui viennent les premières séances, pendant 2, 3 jours après, ils sentent bien les abdominaux et ils sentent bien les épaules. C'est vraiment un processus physique qui passe par le physique. Et bien sûr, ça transforme la parole ordinaire en parole de sagesse au fur et à mesure. C'est vraiment, hein, en toute humilité, moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je pratique les prosternations. À un moment donné, je les faisais tous les jours, tous les jours. Maintenant, j'en fais très régulièrement. Ça a changé complètement ma vie. Ça a changé complètement ma façon de percevoir ma vie et de percevoir le monde à travers moi. Parce que c'est très, très puissant. Ah oui. Par contre, c'est très implicatif. Il y a vraiment une implication complète. Eh oui, oui, c'est intéressant de savoir déjà à toi les fruits que ça t'a apporté, le bienfait que ça t'a apporté. Donc effectivement, tu dis que c'est un changement de regard, c'est un changement de perception de ta vie. C'est ça, hein? Mm. Donc, c'est un changement de regard, mais c'est vraiment un changement de regard, mais c'est une implication. Ça veut dire que j'acte une décision de modifier, de me libérer de tout ce que je n'ai plus besoin pour qu'est-ce qui se passe quand je me libère, quand le bocal il est rempli de résidus, la première des choses à faire, c'est de le vider, le nettoyer et le remplir d'un bon breuvage. C'est la même chose. Avant de pouvoir accueillir ce qui est sain pour soi, il faut libérer le résidu. C'est exactement cela. Et ça, c'est très intéressant. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la pratique, c'est qu'elle est permise que par quasiment 95% des personnes, qu'on soit jeune, dans la force de l'âge, ou vieux. Moi, je suis souvent allé dans les contrées tibétaines et népalaises. Il y a des vieillards qui pratiquent la prosternation jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont leur rythme très lent, mais aller se déposer au sol, déposer les genoux, les mains, se mettre à plat ventre, se relever, même très doucement, quasiment tout le monde peut le faire si on le maintient un petit peu. Il n'y a pas trop d'exigences physiques, hein. Oui. Et ça, c'est intéressant. Et donc, ça permet de maintenir aussi le corps en Ah bonne oui. santé, à tous les Ah âges. oui. Ah oui, c'est intéressant. Mais j'imagine qu'on descend pas comme ça, n'importe comment. Est-ce il y a quand même une manière de se mettre, j'imagine, d'abord à genoux, puis ou accroupi à genoux. Est-ce que c'est chacun fait comme il veut ou est-ce qu'il y a des étapes pour s'incliner, pour se... Ah oui, non, non, c'est une simplicité absolue, hein. On dépose les mains au corps, parole, au front, à la gorge et au cœur. On dépose les genoux au sol, on dépose les mains. Alors l'idée, pour la technique, c'est on se met sous les mains, soit un gant, soit des chaussettes ou autre, pour glisser. Et on se laisse glisser sur le sol. On met les mains, quand on est carrément à plat ventre, on remet les mains en prière au niveau du front. Et voilà, et on revient, on reglisse et on refait la marche arrière. On reglisse, on se met à genoux et on se lève. En fait, on glisse en fait, Ah hein. oui. C'est pour ça que c'est bien de mettre un support pour pas brûler les paumes des mains, un gant ou des chaussettes. Nous, on les fait avec des chaussettes. On met un petit coussin ou un petit tissu sous les genoux pour le confort des genoux, mais c'est tout. Et on se laisse porter. C'est vraiment très, très, très agréable. Ah oui, Vraiment. ah oui, oui, c'est très simple en fait. Ah, c'est d'une simplicité Euh, absolue. C'est d'une simple. Après, c'est facile, hein. On tape sur n'importe quel moteur de recherche, prosternation tibétaine, et vous allez voir le mouvement. Et le mouvement, il est d'une simplicité absolue, hein, pour voir le mouvement. et j'imagine, enfin, dans ce que tu dis, ce que tu exprimes, même les vieillards au Tibet qui le pratiquent, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi comme fruit déjà une forme d'humilité, de se mettre au sol, toucher le sol par tout son corps? Alors là, tu as touché le point essentiel, en fait, hein. C'est-à-dire que là, on va aller dans l'attitude intérieure, les bénéfices de l'attitude intérieure de la prosternation. En fait, ce sont les qualités spirituelles de la prosternation.
dépend de l'état d'esprit. Donc ça veut dire que l'un des premiers bienfaits, c'est l'humilité en fait, hein, parce que je m'en remets complètement. Puisque je m'en remets complètement, et donc c'est abandon de la fierté, c'est abandon de la rigidité de l'ego en fait, hein, parce que j'accepte m'abandonner. Et quand on fait une prosternation, souvent on peut avoir devant soi déposer une photo, un cadre d'une autorité spirituelle. Ça peut être Jésus, Marie, Bouddha, un ange gardien, ce qui représente pour soi une autorité spirituelle. Et ça veut dire que je vais m'en remettre complètement. Et c'est surtout pas un acte de faiblesse, c'est un acte de foi, j'allais presque dire de dévotion, donc Oui. de force intérieure très très puissante. Oui, parce que tu parles de Jésus, Bouddha, l'ange gardien. L'ordination des prêtres, il me semble, se fait comme ça, complètement au sol. Il y a également, dans l'islam, on pratique beaucoup la prosternation, effectivement. Exactement. Et Mm. tous les jours. Mm. Elle est techniquement différente, mais tous les jours, elle est pratiquée d'ailleurs plusieurs fois par jour. Et c'est magique. C'est magique d'avoir cette reliance hebdomadaire, quotidienne, journalière. Ah oui. Et alors, tu as parlé de l'humilité, le premier fruit, on va dire, spirituel, le premier bénéfice intérieur. Est-ce que tu voulais en évoquer d'autres? Ça ne s'arrête pas là, je crois. Oui. Ah non, non, non. Mm. Il y a par exemple un mot qui est un peu mal compris, mais j'en ai déjà parlé, c'est la dévotion. Hein. On a fait un jour une émission sur la dévotion au maître. Et là, c'est pareil. C'est la dévotion, ça veut dire que c'est l'ouverture du cœur. Hein. Pour le dire très simplement et très laïquement, cette notion d'ouverture du cœur à cette présence éveillée qui est en chacun d'entre nous. Et ça, c'est pas ni bouddhiste ni quoi que ce soit, c'est juste humain. On a tous un esprit, on a toute conscience, on a bien tous des pensées. Donc ça veut dire qu'il y a une machine qui est en place, il y a une organisation, une intelligence au-delà de ce que l'on voit qui fonctionne. Donc ça ouvre ouvre ce cœur, hein, ce cœur, mais pas l'organe du cœur. Le cœur, le cœur de l'esprit d'éveil, ça ouvre. Un autre bienfait très 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 intéressant, ça ouvre cette notion. L'altruisme, ça veut dire cette motivation comment dirais-je, de se purifier, mais afin que je puisse moi-même être utile aux autres de façon beaucoup plus efficace. Parce que si je veux m'occuper des autres avec toutes mes émotions conflictuelles, ça marche pas. Hein. Je vais déposer mon arrogance, mon orgueil et ma suffisance dans l'aide à la personne. Mais si je purifie cela, si je vais chercher cette notion où je vais me débarrasser de tout cela et je vais le faire sans notion de contrepartie, sans intérêt personnel, c'est magique. Et il y a aussi la qualité de la présence, parce que là, je suis obligé d'être présent. Ça veut dire de développer l'attention à chaque geste. Je ne vais pas le faire de façon automatique. Quand je vais me prosterner, je vais le faire en conscience. Aujourd'hui, par exemple, je vais décider de me prosterner en voulant me libérer une émotion qui est du moment, par exemple, en imaginant que je puisse avoir un problème au travail, dans le couple, ou quoi que ce soit, une émotion particulière qui me traverse depuis quelques jours. Je vais décider de m'en libérer à travers le corps. Et c'est juste magique parce que quand on revient d'une séance de prosternation, on se sent, c'est comme si on avait déposé le sac à dos après après 3 kilomètres de côte en randonnée, quoi. On dépose le sac à dos et le premier geste, waouh, Ah que oui. ça fait du bien, que ça fait du bien, se délester, Ah oui, on se sent se léger et libéré, délester, quoi. Oui, se oui. libérer de tout ce poids-là. Vraiment, hein. C'est, d'ailleurs, à titre personnel, je t'invite à le tester. Ah ben oui, Vraiment, je vais le tester, vraiment, Denis. Myriam. Oui. Pour, pour voir la forme, je me répète, hein, mais tu vas voir sur le moteur de recherche, tu marques prosternation tibétaine, tu verras la forme. Et, et à titre, je t'enverrai le déroulé, comme ça tu Ah oui. auras Ah de oui. tout ce qu'on se dit. Parce que j'ai une fiche que je donne aux personnes qui viennent la première fois, qui puissent avoir un support, hein, pour se rappeler pourquoi ils font la prosternation. Je te l'enverrai. Eh bien, merci, Denis. Avec grand plaisir. Et je vais te proposer une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la fin de cette émission. À tout de suite.
Myriam avec vous pour une inspiration du moment avec Zangpo. Il s'agit donc de Denis Malice, qui est formateur en méditation, qui est également enseignant de yoga et instructeur du dharma dans la tradition du bouddhisme tibétain. Et dans cette inspiration du moment, Denis nous présente la prosternation. Quelle est cette pratique? Quels en sont les fruits qui sont essentiellement de se libérer, hein. C'est une pratique libératrice et qui permet de s'alléger de tout son poids. Et finalement, dans ce que tu nous disais, Denis, cette pratique de la prosternation, elle permet vraiment de transformer en profondeur l'être par le corps, la parole et l'esprit. C'est ça, Denis? Ouais, en fait, c'est exactement cela, Myriam. En fait, c'est le chemin de la transformation, c'est-à-dire de l'ignorance vers la sagesse. Hein. Parce que si je transforme, c'est d'un point jusqu'à un autre. Donc, de l'ignorance qui est à moi, en fait, hein, parce que nous sommes tous dans un processus d'ignorance, et c'est pour cela que nous sommes dans des vérités relatives envers nos perceptions, nos concepts qui sont complètement différents les uns les autres. Donc c'est un chemin de transformation de l'ignorance vers la sagesse, mais on pourrait dire également le chemin de la transformation de l'orgueil, hein, de l'arrogance que nous avons, de la suffisance que nous avons en nous, vers cette notion d'amour universel, hein, vers cette notion d'altruisme complet, quoi. Et en fait, pour le dire aussi différemment, en me prosternant, il faut savoir qu'en me prosternant, je me libère de la séparation entre moi et les autres. Hein. Il n'y a plus de, et comment dirais-je, il n'y a plus que la présence éveillée, j'allais dire. Cette notion de présence qui est complètement disponible à tout le reste. Et parce que j'apprends à m'abandonner. Et c'est là, enfin, pour moi, avec ma compréhension, mon expérience du moment depuis de nombreuses années, au début, ça fait un peu drôle parce on doit lâcher nos résistances, hein. On doit lâcher notre combat intérieur, on doit lâcher notre arrogance, nos résistances, c'est vraiment cela. Et quand on lâche cela, on devient complètement disponible. Et alors au début, ça fait un peu drôle parce que c'est comme si, mince, je ne réagis plus comme je réagissais. Et c'est parfait. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai beaucoup plus de clarté. Et alors, vu de l'extérieur, ça pourrait sembler un moment de faiblesse, mais au contraire, c'est un moment de force manifeste beaucoup plus importante, parce que quand la clarté est là, ça me permet un processus euh, d'action et de réaction beaucoup plus ajusté, beaucoup plus ouais, beaucoup plus ajusté, beaucoup plus juste, beaucoup plus efficace également. Oui. Et la prosternation fait partie de ce processus. Oui, tu nous disais, mince, je ne réagis plus comme je réagissais. Est-ce qu'il te vient là une petite anecdote, un petit exemple concret? Mais, il y a quelques mois de cela, je disais à mon maître, on était tous les deux en tête à tête, on discutait et on parlait du dharma, on parlait des enseignements. Et d'un coup, il m'est arrivé une pensée, parce qu'on parlait de la colère, alors, je me rappelle plus maintenant le cas précis, de la colère. Et je lui disais, Rinpoche, en toute humilité, j'ai quelque chose à vous déposer, parce que je ne me souviens plus quand est-ce que, de quand je ne me souviens plus de ma dernière colère, en fait. Je lui dit, hein, j'ai essayé de me rappeler la dernière colère que j'ai eue, et je me souviens plus. Pourtant, j'en ai eu dans le passé, hein. Mais là, j'ai plus de souvenirs de la dernière colère, tellement ça fait vraiment, hein, quelques années que je ne me suis pas mis en colère. Ça veut pas dire que j'ai pas des insatisfactions personnelles, ça veut pas dire que l'énergie de la colère ne vient pas à moi, mais ça veut dire elle est pas saisie, elle est pas cultivée, elle est pas manifestée. Parce que, bien sûr, quand je vois un sentiment d'injustice, il y a quelque chose qui se manifeste à moi, mais dans la manifestation de la colère, je m'en souviens pas. Et j'ai trouvé ça intéressant. Le fruit de ces pratiques-là, et donc de la prosternation. Et je suis persuadé que la prosternation y est pour au moins 80%, tellement c'est puissant, puissant, puissant. Ah oui. Ah oui, merci pour cet exemple. D'ailleurs, Myriam, je vais juste un exemple également de la prosternation dans ce peuple de dévots que sont les Tibétains.
Les Tibétains, par exemple, tout à l'heure, je parlais de personnes qui n'ont pas d'âge, qui continuent à se prosterner, mais ça se fait encore, hein. Il y a des personnes et des personnes de tout âge, hein, qui font, par exemple, le mont Kailash. Le mont Kailash est une montagne sacrée au Tibet, qui font le tour du mont Kailash en prosternation. Il y a des Tibétains, le Tibet, c'est une vaste terre, très très grande, hein, qui partent de leur village jusqu'à Lhasa, hein, jusqu'au Potala, au palais du Potala, au palais du Dalai Lama, en prosternation. Ça veut dire qu'ils font 3 pas, ils se prosternent. Ils font 3 pas, ils se prosternent. Ça peut durer des mois et des mois. Ah oui, en effet. Ils ont équipé, ils ont un tablier en cuir, ils ont des gants. Et là, il n'y a pas de tapis, c'est pas un parquet, hein. Ils traversent des rivières, ils traversent des cailloux, des dénivelés, les détangs, ils traversent la neige. Et c'est le pouvoir, la puissance de la dévotion. Alors là, il est dit que quand on fait cela, quand on est capable de faire cela, en termes alors là, de purification karmique, pareil que c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'équivalent. Ah oui. Hein. C'est un niveau de dévotion très, très, quasi ultime. Et ça, ce sont les Mais ça existe toujours, hein. ah oui. Ouais, pardon. Ce sont les moines bouddhistes qui le font ou toute personne? Ah non, pas du tout. C'est des laïcs, hein. Il y a des laïcs ou moines, mais il y a plus de laïcs que de moines qui font cela. Ah oui, Ah oui, oui. le peuple laïque tibétain, il est complètement dévot, complet, complet. Ah non, Ah non, oui. ce Ah sont oui. des laïcs. Ah C'est oui, oui, c'est vraiment. c'est incroyable ce peuple sur notre planète, sur Terre. C'est quand même un autre niveau de dévotion que nous, les Occidentaux. Voilà, j'étais en train de me dire, on en est très très loin, mais en même temps, ils nous montrent la route. Oui, de toute façon, ils l'ont prouvé, hein, quand, ils le prouvent toujours, hein, cette sagesse. Pourtant, ils ont été malmenés plus, hein, puisque, entre guillemets, le Tibet n'existe plus en tant que qu'État. Donc, ils ont dû traverser beaucoup de souffrances et en même temps, ils sont toujours dignes de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils sont, quoi. Ça veut dire, ils sont remplis de sagesse et pas de colère. Et ça change tout. Mhm. Ils ont pas été happés par la colère, mais par contre, ils ont transformé cela. Ils ont transformé la situation. Et et quand on transforme, ça veut dire qu'on peut transmuter son état. Soit on s'enferme dans l'insatisfaction, dans la colère et dans tout ce que cela peut provoquer, soit on se dit, eh ben, c'est une nouvelle opportunité. Oui, Et c'est ce qu'ils ont ah oui. compris, une nouvelle opportunité. Et alors, justement, ce qui me vient dans les fruits de cette prosternation, je ne me rappelle plus si on l'a évoqué, est-ce qu'il y aurait également ce sentiment de gratitude finalement, puisqu'il n'y a plus de colère? Est-ce qu'il reste ce sentiment, voilà, cet état-là de gratitude? Merci de te rappeler cela également. De toute façon, quand on se libère de toutes les afflictions mentales, forcément, moi c'est ce que je répète à mes élèves de yoga, quasiment à tous les cours, avant la séance, développer un sentiment d'appréciation, de satisfaction. Parce que c'est tout un processus. Si vous ne l'avez pas naturellement parce que votre vie, votre journée a été difficile, fabriquez un sentiment d'appréciation, de satisfaction, et vous allez voir que la gratitude va venir en vous automatiquement, petit à petit. Ne vous laissez pas d'autre choix que de vivre la gratitude selon les possibilités de votre vie, parce que nous sommes quand même, non seulement en vie, c'est une bonne nouvelle, dans des bonnes dispositions de vie, même si nous avons chacun d'entre nous des préoccupations, quelles qu'elles soient. Oui. Hein. Mais par contre, nos prédispositions de vie, elles sont quand même, pour la plupart d'entre nous, de qualité, et c'est une excellente opportunité pour en faire quelque chose de glorieux pour soi, quoi, de sain, de plus grand. Et donc, merci et gratitude tous les jours. La gratitude, elle devrait être du matin au réveil pour ouvrir la journée et avant de fermer les yeux, avant de s'endormir, de faire émerger ce sentiment de gratitude. Mes élèves l'entendent toutes les semaines, Ah ouais. cela. Ouh, je crois Toutes les semaines. on va en faire une inspiration du moment parce que c'est un thème important. Bon. Et Denis, ben pour conclure, j'allais te donner le mot de la fin, mais je trouve que déjà ces paroles sont très très importantes. Ce que tu viens de dire, ne vous laissez pas d'autre choix. Ça veut dire que voilà, on a ce libre arbitre et cette décision à prendre. C'est une décision. Ne vous laissez pas d'autre choix que
je sais plus comment tu as dit, hein, d'exprimer de la gratitude, quelle que soit notre journée, quoi, en fait. Quel que soit ce qu'on a vécu. Ouais, parce que tout est à sa juste place, et même les situations difficiles. Parce qu'il est dit dans les enseignements de Bouddha, il est dit que son plus grand ennemi, c'est son plus grand maître, en fait. Hein, parce que quand je rencontre l'obstacle qui est face à moi, ben, ça me permet de comprendre où j'en suis dans mes impatiences, dans ma tolérance, etc., dans ma façon de, 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 euh, de cultiver mes émotions. Et grâce à lui, avec les personnes qui me sont agréables, c'est facile d'être en bonne compagnie. Mais avec les personnes qui me sont désagréables pour X raisons, et là, je me retrouve face à mon miroir si je veux être authentique envers ma spiritualité. Merci de traverser ma vie. Et ça, Oui, c'est une autre démarche oui, aussi. oui. Eh bien, j'en profite pour te remercier encore une fois. Merci Denis pour tout ce que tu nous as partagé. C'était donc l'inspiration du moment avec Zangpo. Et aujourd'hui, avec Denis Malice, l'auteur du livre Méditation, la simplicité d'être, aux éditions Mama Édition. Et aujourd'hui, Denis nous a parlé de la prosternation, cette pratique, cet art même, on pourrait dire, hein, qui a transformé toute ta vie. Merci Myriam. Mm. Ce fut très agréable de partager cela parce que j'ai pas trop l'occasion de partager ce sujet-là et ça a été super qu'on puisse le partager sur ton canal et sur ton émission. Merci de Oui, propager cela. J'ai vraiment beaucoup de gratitude ah, envers toi. ah. Mais moi aussi. Et puis, j'invite les auditeurs à, si ceux qui ont été touchés par ce que tu nous as partagé, d'aller se renseigner sur la prosternation selon le bouddhisme tibétain. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous. Merci Myriam. À très vite. À très vite. Et merci à tout le monde.